Bon sabbat à tout le monde. Content de vous voir ce matin, à la fois vous présents sur place, également tous ceux qui nous rejoignent par le biais du net. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, jour du Seigneur, et c'est toujours une grâce et une bénédiction. Donc savourons ce moment jusqu'à la dernière goutte. Je voudrais, avant d'entrer dans le message du jour, rappeler que le chant que nous venons d'interpréter, Miséricorde insondable, nous allons le chanter à nouveau demain soir et mercredi soir. Pourquoi? Parce que nous débutons ce matin une série de 3 rencontres autour du thème du sanctuaire. Et nous l'avons bien chanté maintenant avec nos frères de Smyrne. Je dis Smyrne avec un ton particulier parce que je suis de Smyrne. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, donc, on dit Smyrne, ça a une résonance particulière. Ernest, tu le sais. Alors, demain soir et mercredi soir, nous serons à nouveau ici pour fermer ce triptyque-là. D'accord? Donc, ce matin, nous débutons et demain soir, nous serons là à 18h30. Alors, vous allez voir apparaître certainement la diapo. Vous allez voir peut-être apparaître 18h, mais c'est 18h30. Alors, pourquoi 18h30, ça nous permet de gagner du temps, d'accord? Et puis d'avoir plus de temps pour faire le tour de la question. Donc, demain soir, à 18h30, d'accord? C'est 18h, mais c'est 18h30. Et mercredi soir, à l'heure habituelle, à 19h. Et mercredi soir, nous allons devoir vraiment faire serrer, puisque nous aurons aussi un aspect réunion administratif dans un petit créneau court dans cette rencontre de mercredi soir. Donc, je résume pour qu'on soit bien au clair. Ce matin, donc nous allons faire l'introduction. Demain soir, à quelle heure? 18h30. Vous savez que le soleil se couche tard, donc le soleil est encore dehors, même lorsqu'on pense qu'il est à 18h, 18h30. 18h30, ne venons pas au compte-gouttes, d'accord? C'est toujours embêtant quand il y a 2 personnes, 3 personnes, et puis on temporise avant de commencer. 18h30, nous débutons demain soir et mercredi soir à 19h. Que je vous dise d'emblée, pour que les choses soient claires, ce que nous allons débuter ce matin ne nous permettra pas de faire justice au sujet. Lorsqu'on parle du thème du sanctuaire, il est suffisamment important pour nécessiter une période bien plus longue. Mais notre calendrier nous permet d'avoir ces 3 jours-là. Donc nous n'allons pas faire le tour de la question, mais nous allons essayer de faire entrer tout ce qu'on peut dans ce créneau de 3 jours. Donc ce sera une sorte d'introduction au thème majeur du sanctuaire. Et ce matin, c'est l'introduction de l'introduction. Donc on sera dans quelque chose de très général. Et demain soir, nous allons entrer dans vraiment des choses un petit peu plus précises. Ça c'est vraiment fascinant. Je vous invite à être là, à faire des plans pour être là demain soir. Donc ce matin, nous commençons, même si nous ne pourrons pas aller et dire tout ce qu'il y a à dire sur un sujet au cours de ces 3 rencontres-là. D'accord? J'ai choisi d'avoir une approche simple, de ne pas nous noyer dans des détails qui ne sont pas essentiels, mais de mettre le doigt sur ce qui est fondamental. Donc ce matin, ce ne sera pas un sermon classique, on sera dans un parcours d'études que nous allons poursuivre les 2 autres créneaux que j'ai précisés tout à l'heure. Je vous invite à incliner la tête avec moi pour que Dieu nous prédispose à ce moment de partage autour de sa parole. Notre Père, notre Dieu, parle-nous à travers ta parole. Et que lorsque nous partirons d'ici tout à l'heure, nous ayons la conviction que non seulement tu nous as parlé, mais que ta parole a pris racine dans nos vies et que nous cherchons à te ressembler chaque jour davantage. Bénis ce moment, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Si je vous dis sanctuaire, quelle image vient tout de suite à votre esprit? Alors, certaines personnes verront tout de suite la structure dont on parle dans l'Ancien Testament et où se déroulaient les services de sacrifice. Pour d'autres personnes, lorsqu'on dira sanctuaire, eh bien, tout de suite va remonter à leur mémoire l'expérience 1844, le grand désappointement. D'autres personnes, eh bien, dire sanctuaire, c'est tout de suite dire 2300 soirs et matins, Daniel 8, 14. On veut connaître les dates, les ramifications prophétiques. Tout cela est très bien. Mais la pire des choses qui pourrait nous arriver, chers amis, c'est d'examiner un thème comme le sanctuaire
de connaître tous les détails et de passer à côté de l'essentiel. Dieu ne nous demande pas d'être des spécialistes qui peuvent répondre à toutes les questions, mais d'être des hommes et des femmes qui ont compris que la parole de Dieu a un thème central et un personnage principal. Et le personnage principal de la Bible, c'est qui? Dans le sanctuaire, qui est donc un thème biblique, au cœur du service du sanctuaire, il y a une personne. Je veux prendre le temps de bien marquer cette déclaration. Lorsqu'on parle du sanctuaire, on parle d'un thème biblique qui est la démonstration, l'explication, la manifestation de l'amour de Dieu et la révélation de la solution que Dieu a mis en place pour le problème du péché. Donc le sanctuaire, ce n'est pas une doctrine où on aligne des dates, où on parle d'accomplissement prophétique. Tout ça est très bien et c'est dedans aussi. Et nous allons faire allusion à cela demain soir et mercredi soir notamment. Mais mes amis, si nous examinons cette doctrine et que nous oublions qu'au cœur du service du sanctuaire, il y a une personne, et cette personne c'est Jésus, nous avons raté l'essentiel concernant cette étude. Je veux bien asseoir cette déclaration-là. Le sanctuaire, ce n'est pas simplement une doctrine. Le sanctuaire nous met en contact avec Jésus et nous donne une démonstration de son amour. Alors ce matin, je voudrais vraiment nous inviter à plonger dans cette doctrine et à mettre le doigt sur les éléments essentiels. Ce matin, nous allons simplement faire l'introduction. D'où vient le sanctuaire? Rappelez-vous cette déclaration, Georges l'a lu tout à l'heure dans Exode. Le texte dit quoi? Vous vous rappelez ce que Exode 25, verset 8 dit? Vous allez le voir à l'écran pour ceux qui... Ils me feront, c'est Dieu qui parle, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça veut dire que quand j'ai choisi le thème de ces 3 réunions, quand Dieu vient habiter chez nous, ce n'est pas par hasard. Je l'ai choisi parce que justement, le texte que nous venons de lire dit bien que c'est Dieu qui demande de construire un sanctuaire. Et il dit, ils me feront un sanctuaire et je ferai quoi? J'habiterai au milieu d'eux. Donc l'objectif du sanctuaire, c'est que Dieu vienne habiter au milieu de son peuple. C'est lui qui le dit. J'habiterai au milieu d'eux. Alors vous me direz, oui, mais Dieu était déjà là. Pourquoi est-ce qu'il faut un sanctuaire? Alors, rappelez-vous, le sanctuaire, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était l'église du désert. Le peuple était sorti de l'esclavage égyptien et Dieu leur a demandé, à travers Moïse, de fabriquer un sanctuaire pour que non seulement sa présence soit manifeste, mais pour que le peuple comprenne que la véritable liberté, ce n'est pas simplement d'avoir laissé l'Égypte. La véritable libération consiste à comprendre que l'esclavage du péché est maintenant terminé parce que l'agneau qui ôte le péché du monde serait présent dans ce sanctuaire à travers les services sacrificiels. C'est ça le cœur de la doctrine du sanctuaire. Alors Dieu leur dit, faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Le sanctuaire qui sera construit, ce sanctuaire-là a été construit d'après un modèle. Regardez bien ce qui est dit après, dans le texte verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après quoi? Aidez-moi. D'après le modèle que je vais te montrer. En d'autres termes, le sanctuaire a été construit d'après un modèle qui a été montré à Moïse. D'accord? Pour qu'on soit clair. Là, on est en train de poser les bases. Demain soir, on va entrer dans des choses vraiment fascinantes. Mais ce matin, là, nous posons les bases. Vous ferez le sanctuaire et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Et Dieu montre à Moïse un modèle. Alors, un petit détail. L'église du sanctuaire, structure itinérante. D'accord? Le sanctuaire pouvait être déplacé. Après coup, il y a toujours eu ce temple-là. Lorsque le peuple s'est établi, il y a eu le temple de Salomon. Vous vous rappelez aussi qu'il y a eu le temple qui a été rénové, reconstruit par Néhémie. Pourquoi est-ce que Dieu demande au peuple d'avoir un sanctuaire? Le sanctuaire est un formidable outil pour enseigner au peuple des vérités divines. Donc, ce qui va se passer dans le sanctuaire, les services,
les sacrifices, les ustensiles, tout cela est un moyen de montrer au peuple et de nous montrer à nous aujourd'hui la justice divine, l'objectif que Dieu a, le moyen qu'il s'est choisi pour démontrer la victoire sur le péché. Ce que nous faisons là, les jalons que nous sommes en train de poser sont indispensables pour comprendre ce qui va se passer après. Lorsqu'on parle de sanctuaire, vous savez qu'il y avait beaucoup de sang dans le sanctuaire. Les animaux étaient sacrifiés, il y avait des holocaustes, il y avait toutes sortes de services et tout cela avait pour but de montrer la gravité du péché et le moyen extraordinaire que Dieu a mis en place pour solutionner le problème du péché. Vous vous rappelez que, comme vous le voyez apparaître à l'écran, l'objectif de Dieu à travers le sanctuaire, c'est d'annoncer le plan du salut. Dès le jardin d'Éden, il y a eu des choses qui se sont faites. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà pourvu. Il a couvert Adam et Ève qui ont réalisé qu'ils étaient nus. Dieu les a couverts. Le plan du salut était déjà en route, même avant la fondation du monde. Et là, Dieu, à travers le sanctuaire, va annoncer de manière graphique le plan du salut et il va dévoiler quel est son plan pour solutionner le problème du péché. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème de péché? C'est bien, il n'y a que 2 pécheurs dans la salle. C'est formidable, d'accord? Alors, déjà, le fait de n'avoir pas levé la main est une indication que vous avez un problème avec le péché, d'accord? Le péché est un problème universel. Tous les êtres humains, ce n'est pas moi qui le dis, hein, Romain le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'humanité a un problème de péché. Vous savez, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On a un problème de voiture. Je vais lui prendre notre exemple. On a un problème financier, on a un problème, je ne sais pas moi, de voisinage, on a un problème avec les impôts. On essaie de trouver une solution au problème. Là, le problème, c'est le péché. Les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont succombé à la tentation, ont amené le péché dans l'humanité. Le monde entier s'est posé des questions, l'univers entier s'est posé des questions parce que le diable a laissé courir l'information selon laquelle finalement Dieu ne mérite pas d'être servi, d'être adoré et que c'est un dictateur. Et le sanctuaire va servir à restaurer ces vérités. Alors, autre jalon à poser. Dans le sanctuaire, dans la fabrication du sanctuaire, il y a eu un modèle. Le modèle que Dieu a donné à Moïse est un modèle qui existait déjà. Donc Moïse ne construit pas avec tous les ouvriers qui ont participé. Il ne construit pas à partir de zéro. Il construit un sanctuaire selon un plan de sanctuaire qui existe déjà. Et la question qui se pose donc, y a-t-il un sanctuaire dans la demeure de Dieu? Y a-t-il un sanctuaire dans le ciel? Alors on pourrait passer la matinée à développer cette question en particulier. Mais rappelez-vous que Dieu lui donne un modèle. Donc le modèle signifie qu'il y a quelque chose qui existe déjà. Et la Bible regorge d'éléments qui nous permettent d'aller dans ce sens. Hébreux 8, verset 2. Le sanctuaire a été dressé par le Seigneur. D'accord? Donc le Seigneur a dressé le sanctuaire. Un sanctuaire différent que celui que Moïse et les ouvriers ont dressé eux-mêmes. Le sanctuaire terrestre est une image et une ombre des choses célestes. Hébreux 8, verset 5. Et le sanctuaire du désert, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a été établi à partir de modèles montrés par Dieu. Si on voulait aller plus loin que cela, on dirait également que je peux noter les textes, dans Jérémie 17, verset 12, le sanctuaire existait déjà depuis le commencement. D'ailleurs, Lucifer, avant la chute, il servait de chérubin protecteur dans le sanctuaire céleste. Alors, une précision s'impose quand je parle de cette manière. Le sanctuaire tel que nous le connaissons servait à traiter la question du péché. Sauf que le sanctuaire dans le ciel, avant de servir de démonstration à la question du péché et à la solution prévue par Dieu, était simplement un endroit où les enfants de Dieu se réunissaient pour adorer. L'univers s'assemblait et c'est pourquoi vous avez des textes comme Ézéchiel 28, versets 13 et 14 qui parlent de se rassembler sur la sainte montagne de Dieu, ou encore Ésaïe 14, verset 13, ou d'autres textes qui font allusion à avant le péché, au moment où Lucifer n'était pas encore devenu Satan, où il se rassemblait avec Dieu.
dans son sanctuaire, dans sa maison, dans son temple. Alors, tout cela permet de dire que le modèle que Dieu donne à Moïse est le modèle d'une structure qui existe déjà dans la demeure de Dieu et qui sert donc de plan pour que Moïse réalise le sanctuaire qui sera placé dans le désert. Alors, ayant dit cela, essayons d'aller maintenant un petit peu plus loin, puisque nous faisons bref. Je vous pose la question pour faire référence à ce que nous avons dit tout à l'heure. Exode 25, 8. Ils me feront un sanctuaire, et la suite c'est quoi? Et j'habiterai au milieu d'eux. Regardez bien ce que Dieu fait. Je trouve ça phénoménal. Dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, c'est le premier sanctuaire. C'est là où Dieu a cette communion avec ses créatures. Donc, Dieu crée le jardin d'Éden et ensuite, il place l'homme et la femme, donc les représentants de l'humanité, pour qu'ils viennent donc habiter dans la maison qu'il a faite. Donc, l'homme et la femme sont placés dans le jardin et vont communier avec Dieu dans la perfection avant la chute. Retenez bien ceci. Donc, Dieu invite l'homme à habiter chez lui. Il fait son jardin et puis il dit, voilà, je te place là, dans ce jardin, Adam et Ève, l'humanité, dans la perfection, la communion avec Dieu. Ensuite, après la chute, Dieu demande la construction d'un sanctuaire pour matérialiser le plan du salut. Et là, il vient habiter chez nous. Regardez l'image à l'écran et vous allez mieux comprendre la séquence que je suis en train de dévoiler. L'image suivante. Dieu nous fait habiter chez lui en Éden. On est d'accord? D'accord? Ensuite, le péché arrive. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient habiter chez nous. Comment il fait cela? Eh bien, non seulement le sanctuaire permet à Dieu de venir, puisqu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et puis plus tard, on sait qu'il est venu aussi, d'accord, à Bethléem, en personne, l'incarnation de Jésus. Donc, Dieu veut nous faire habiter chez lui, le péché arrive, donc il vient habiter chez nous. Mais l'objectif, quand il vient habiter chez nous, c'est quoi? C'est pour nous ramener à habiter chez lui. Vous voyez la séquence? Dieu vient nous faire habiter chez lui, ensuite il vient habiter chez nous, pour mieux nous faire revenir habiter chez lui. Et le chez lui, c'est quoi? À la fin, le texte biblique nous dit cela clairement, Jésus reviendra nous chercher pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Donc, le sanctuaire, j'espère que le micro survivra, le sanctuaire est une démonstration du plan que Dieu a prévu pour faire la liaison entre les deux extrêmes. Jésus est venu et il a démontré à travers les services du sanctuaire, je l'ai dit tout à l'heure, au cœur du service du sanctuaire, il y a une personne et cette personne c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus vient habiter chez nous pour nous faire comprendre que alors que nous avons arrêté d'habiter chez lui, il a mis en place un plan pour nous faire retourner habiter chez lui. J'espère que vous avez bien saisi cette séquence-là parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et dans le sanctuaire, Dieu va lancer des appels de phare pour nous faire comprendre que ce sanctuaire-là, ce n'est pas simplement une tente qui est dressée dans le désert où on va tuer des animaux, du sang va couler. Non, c'est plus que cela. Et j'ai noté un certain nombre d'éléments qui m'ont paru fascinants. Dans le texte biblique, il y a une symbolique. Et quand on prend la peine d'étudier le texte, on réalise certaines choses. Par exemple, vous savez que le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre qui symboliquement a une importance capitale. Regardez ce qui est indiqué là à l'écran. La symbolique du chiffre 7. Quand on parle de 7, on fait référence à quoi par exemple? Donnez-moi un exemple. Le 7e jour, d'accord? 6 jours de création, le 7e jour, le jour du repos. On parle aussi des 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. On parle des 7 églises, etc. Le chiffre 7 symbolise quoi? La plénitude, la perfection. Donc, quand on parle de 7, on se rend compte, alors c'est juste quelques petites observations, mais elles montrent bien le caractère spécial du sanctuaire. Lorsque Moïse, ouvrez vos Bibles avec moi, on va faire ça en direct dans Exode 24. Lorsque Moïse monte sur la montagne, regardez ce qui est dit. Exode 24, à partir du verset 12, ou à partir du verset 15, pour être plus précis.
Genèse 24, verset 15, jusqu'au verset 17. Je lis ce qui suit. Regardez, hein, vous avez le texte sous les yeux. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant combien de temps? Pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Alors pourquoi je précise cela? Ce sont des petits éléments qui donnent un caractère spécial à la question du sanctuaire. Remarquez bien encore la séquence. Dieu crée le monde en combien de jours? La création, c'est quoi? 6 jours. Et ensuite, le 7e jour, c'est quoi? Le jour du repos. Mais qu'est-ce qui se passe le jour du repos? Il y a une rencontre spéciale entre Dieu et l'homme. D'accord? Pareil pour le sanctuaire. Dieu va rencontrer Moïse. Mais comment ça va se passer? Pendant 6 jours, Moïse est sur la montagne. Et puis après les 6 jours, le 7e jour, ce n'est pas nécessairement un samedi, hein, le 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rencontre spéciale entre Moïse et Dieu. C'est une manière de montrer que lorsqu'on parle du sanctuaire, Dieu est en train de dire que ce sanctuaire-là a un caractère spécial. Ce qui se passe là, c'est une démonstration d'une rencontre spéciale entre l'homme et Dieu. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Pendant 6 jours, Moïse est sur la montagne. Et le 7e jour, Dieu le rencontre. Une manière de faire écho à ce qui se passe dans le livre de la Genèse au moment de la création. Dieu va attendre 6 jours et le 7e jour, dans une théophanie, c'est-à-dire dans une révélation, Dieu va apparaître à Moïse et lui parler pour lui donner des instructions concernant le sanctuaire. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fin des 6 jours de Genèse, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu a dit c'était bon le 1er jour, le 2e jour, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e jour, Dieu va instituer quoi? Le sabbat, d'accord? Le sabbat du 7e jour est institué. Chose intéressante, dans Exode 31, et là on dit cela rapidement, hein, dans Exode 31, lorsque je lis à partir du verset 12, je trouve la chose quand même digne d'être retenue. Regardez ce qui est dit. Tous les versets qui précèdent font allusion à la création, à la fabrication du sanctuaire. Donc tu fabriques le sanctuaire. Et puis à la fin, lorsque le sanctuaire est fabriqué, voilà ce qui est dit au verset 12. On rappelle le sabbat. Verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça veut dire que lorsque, là encore, le sabbat du 7e jour est rappelé après la fabrication du sanctuaire, c'est une manière de dire de la même manière que Dieu a créé et après il a institué le sabbat, de la même manière on va fabriquer le sanctuaire, on va mettre en place la structure et à la fin, il y a un rappel qui est fait du sabbat. Le parallèle est frappant et ça veut dire quelque chose. Là encore, on est toujours dans la symbolique du chiffre 7. Encore un autre élément qui est parlant lorsqu'on étudie le texte de manière profonde. Moïse reçoit des instructions de Dieu pour la fabrication du sanctuaire. Et l'Éternel dit à Moïse, on va voir ça apparaître à chaque fois. Par exemple, dans Exode 25, au verset 1er, l'Éternel parla à Moïse. Dans Exode 30, regardez bien, Exode 30, verset 11. L'Éternel parla à Moïse. Au verset 17, j'espère que vous avez vos Bibles sous les yeux. Qu'est-ce qu'il est dit encore? L'Éternel parla à Moïse. Si vous examinez la portion du texte où Dieu demande à Moïse de fabriquer le sanctuaire, il y a 7 déclarations faites par Dieu indiquant l'Éternel parla à Moïse. Et la 7e instruction a à voir avec le sabbat. On est dans un parallèle qui ne peut pas être ignoré. Dieu est en train de dire ce sanctuaire que vous allez mettre en place
est une manière de vous rappeler qu'il y a eu la création, mais maintenant on est entré dans une recréation. Ce qui a été brisé en Éden, je suis en train de le restaurer à travers le service du sanctuaire. Je pourrais aller encore plus loin avec ces parallèles du chiffre 7. Par exemple, chose intéressante, le terme Dieu parla à Moïse, l'Éternel parla à Moïse, il apparaît donc 7 fois dans les versets 17 à 33 du chapitre 40. Ça, c'est encore intéressant. On parle de la description, de la construction même du sanctuaire. Et puis, un autre élément aussi, il faut faire référence entre la création et le sanctuaire. Lorsque dans Genèse 1, verset 1 et suivant, on nous dit que Dieu a créé le monde, on précise que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. La deuxième fois, à part Genèse 1, où apparaît l'Esprit de Dieu, c'est dans Exode 31, verset 3. On est là dans un parallèle. L'Esprit de Dieu qui se meut pour présider à la création du monde, eh bien, l'Esprit de Dieu apparaît dans Exode 31, verset 3. C'est la deuxième fois qu'il apparaît. Pour faire quoi? Là encore, regardez le détail. Et là, on place simplement les jalons. On est en train de boucler. Genèse 31, verset 3. Pardon, Exode 31, verset 3. On fait allusion à un ouvrier particulier qui va travailler. Et Dieu dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, etc. Ça veut dire que Dieu, pour permettre aux hommes de fabriquer le sanctuaire, va les remplir de son esprit. Je l'ai rempli de son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui sera présent encore pour permettre au sanctuaire de surgir de la main de l'homme que Dieu rend capable de mettre en place cette structure. Pareil, l'Esprit de Dieu qui va se mouvoir pour permettre à la création dans Genèse de pouvoir éclore sous les yeux de l'univers, de l'armée céleste qui voit Dieu amener à l'existence le monde qui sera malheureusement plus tard marqué par le péché. Alors le sanctuaire est mis en place. Dieu montre l'importance du sanctuaire avec les parallèles que je vous ai montrés, mais il le fait pourquoi? Et c'est là où nous allons ouvrir la porte à ce que nous allons développer demain soir et mercredi soir. La raison d'être du sanctuaire. Le sanctuaire a pour but non pas de diminuer la population des animaux en les égorgeant et en les tuant. L'objectif du sanctuaire n'est pas de dégoûter les lecteurs de la Bible aujourd'hui en racontant des récits pleins de sang et de tueries d'animaux. Pas du tout. La raison d'être du sanctuaire, c'est de dire que Dieu a une solution au problème du péché et que cette solution-là implique la participation de l'homme qui accepte le plan de Dieu. Lorsque l'homme présente un sacrifice, je rappelle que c'est l'homme lui-même qui égorge l'animal qui représente Jésus qui viendrait plus tard. La gravité du péché, l'horreur du péché. La raison d'être du sanctuaire, c'est de dire à l'homme, il y a une solution au problème du péché, et cette solution-là, elle est annoncée à travers les différents rituels qui vont se dérouler dans cette tente dressée dans le désert. Alors pour nous, aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas de sanctuaire, il y a un temple, il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Quelle est l'importance pour nous d'étudier cela? Et c'est là où nous allons développer cela dans nos deux autres réunions, dimanche et mercredi. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a des vérités fondamentales qui vont apparaître sur la dernière diapo, qui sont au cœur même de la doctrine du sanctuaire. Quelles sont ces vérités? Alors, la première, c'est l'amour de Dieu. Le sanctuaire a un objectif, c'est de démontrer l'amour de Dieu pour la race humaine en disant, vous auriez pu périr, mais dans mon amour, j'ai mis en place un plan pour permettre à l'homme d'échapper à la condamnation du péché. L'amour de Dieu. Deuxième enseignement fondamental, la médiation du Christ. Christ intercesseur. Alors, où est-ce qu'on voit l'intercession? Demain soir, vous allez vous rendre compte de cela. C'est là, c'est en plein milieu du sanctuaire, l'intercession de Jésus-Christ. Et puis l'horreur et les conséquences du péché à travers les sacrifices. Si on prend la peine de lire le livre de l'Exode, c'est
fascinant de voir à quel point les sacrifices d'animaux quotidiens, réguliers, faisaient couler du sang, et on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour ces animaux innocents qui sont en train de payer de leur vie les conséquences de choix qui ont été faits par des humains. La conséquence et l'horreur du péché apparaissent à travers le service du sanctuaire. Quatrième élément, la sainteté de Dieu. Rappelez-vous que dans le lieu très saint, nous allons développer les différentes parties du sanctuaire demain soir, mais dans le lieu très saint, il y avait sur le propitiatoire l'apparition de la présence de Dieu. On appelle ça comment? La Shekinah. D'accord? Ça, c'est encore quelque chose qui montre la sainteté de Dieu, la différence entre la sainteté de Dieu et l'horreur du péché. Et puis, l'espérance, c'est dans le sanctuaire. Si aujourd'hui, nous sommes adventistes du 7e jour, pour ceux qui le sont, eh bien, c'est parce que nous croyons qu'un jour, Jésus reviendra. Et il y a l'espérance dans le sanctuaire, à travers notamment le moment du Yom Kippour, du jour des expiations, du moment où le sanctuaire était purifié, le péché était éliminé, avec tout un processus que nous allons développer ultérieurement. La doctrine du sanctuaire, frères et sœurs, n'est pas une doctrine que l'on doit simplement connaître parce qu'elle fait partie de ce que notre Église enseigne. La doctrine du sanctuaire doit éveiller en nous la conscience de l'amour de Dieu, de la médiation du Christ, de l'horreur du péché, de la sainteté de Dieu et de l'espérance qui doit habiter tous les chrétiens qui croient dans la parole de Dieu. Alors ce matin, nous avons fait simplement l'introduction de l'introduction. Nous avons planté le décor pour nous permettre de mieux entrer dans le sanctuaire. Et j'espère que demain soir, lorsque nous allons entrer dans le sanctuaire, nous allons entrer dedans, nous allons tous réaliser que ce que nous avons dit au départ, ce n'était pas juste une phrase pour faire joli. Au cœur du service du sanctuaire, il y a une personne, et cette personne, c'est Jésus. Si nous examinons le sanctuaire et que nous ne voyons pas Jésus dedans, eh bien nous sommes comme tous ceux qui examinent l'Apocalypse et qui ne voient que des bêtes à cornes, que des dragons, que des serpents et qui ne discernent pas que l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Et je souhaite que nous relevions ce défi et que nous voyions Jésus dans tous les éléments du sanctuaire et que nous puissions tomber amoureux de ce Jésus-là parce que le sanctuaire, c'est la démonstration de son amour pour nous. Je dis au Seigneur Jésus ce matin, Seigneur, merci pour la démonstration du sanctuaire. Merci pour ton amour. Merci pour ta médiation. Merci pour ta sainteté. Merci pour l'espérance de ton retour et de l'éradication du péché. Merci pour tout cela. Donne-moi de tenir ta main et d'avancer avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Quels sont ceux qui veulent se joindre à moi parce que je fais cette prière ce matin? Nous allons nous mettre debout. Nous allons terminer ce matin. Je voudrais prier spécialement avant qu'on entame le dernier chant et qu'on ait la bénédiction pour que Dieu nous touche comme des étudiants de la Bible qui veulent permettre au message de produire du fruit dans leur vie. Ce matin, il ne s'agissait pas pour nous de faire un sermon, comme je vous l'ai dit, mais un parcours d'études. Et dans ce décor que nous avons planté, nous avons eu suffisamment de raisons de dire, Seigneur, viens habiter chez nous, viens habiter dans nos cœurs. Là où vous êtes, je vous invite à incliner la tête. Nous allons demander à Dieu cette grâce particulière. Notre Père qui es aux cieux, ce matin, alors que nous redécouvrons la beauté de Jésus à travers le sanctuaire, nous te demandons une chose, viens habiter chez nous, viens habiter dans nos cœurs, que notre vie soit un sanctuaire où tu règnes et que le sacrifice de Jésus ne soit pas juste un événement historique, mais qu'il soit notre raison d'être, notre raison d'espérer et que tu puisses, Seigneur, faire non seulement ta demeure en nous, mais que nous puissions te garder comme maître et sauveur. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Rendez-vous demain soir à 18h30. Je vous invite à garder votre position et à entonner les paroles du numéro 103 de notre hymne et louange. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Jésus.
Dieu, que ta paix, ta grâce, ta bénédiction reposent sur chacun d'entre nous et que nous gardions les yeux fixés sur toi jusqu'à ce que tu reviennes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te garde, qu'il marche avec toi durant ce Saint Sabbat et durant toute cette semaine. Bonne fin de journée à tous. Rendez-vous demain soir. À quelle heure? C'est 18h30. Attention à la subtilité. Demain soir, 18h30. Bonne fin de sabbat à tous. Bonne entrée à la maison. Bon midi. Nous allons maintenant écouter, pendant que vous allez, les diacres vont vous reconduire, un morceau instrumental du groupe Germe de l'église de Smyrne. Merci à vous, messieurs.